Et salut à tous mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver en direct, et pas en direct en fait, parce qu'on est dans un vlog et c'est extraordinaire, à Europa Park, un parc que j'adore et que j'ai fait une paire de fois et je ne suis pas seul, regardez qui est avec moi, Mr. MB. Énorme. Énorme, défoncé, effectivement, en parlant de gens défoncés. Est-ce que tu peux peut-être montrer ton dos? On a du coup de soleil post-Atlantica. Je vais devoir acheter un gros. Tu vas devoir acheter? Bah gros, je vais cramer. Tu n'as pas le choix effectivement. Et Rivenzai, quelle belle journée, hein. qui vient également de Bretagne, on rappelle. Ça c'est magnifique comme temps. C'est vrai. Ça c'est banger. Alors on a très peur aujourd'hui, je vais pas vous mentir, parce qu'il fait pas beau. Il fait pas beau, ils ont lancé des orages à la base, beaucoup de pluie, etc. Et là pour l'instant, on est sur un temps qu'on apprécie parce que il pleut pas et surtout il n'y a pas d'orage, donc ça régale. Je vais pas vous mentir qu'on va essayer de se focus sur des attractions un peu de zinzin. On va éviter tout ce qui est attraction pour enfants puisqu'on n'est pas là pour ça. Moi je vous donnerai mon ressenti du parc, vous le connaissez déjà mais en fin de vlog aussi, et sur cette journée, et puis on va kiffer ensemble. On a essayé d'être le plus possible pour ce trip donation goal du The Event, hein, effectivement, d'amener le FC Silmi à Europa Park. On arrive quand même à être la moitié du groupe et ça c'est beau. C'est parti, on va se régaler. Zari ne sait pas, mais on est dans la file d'attente du Cancan Coaster. Il me dit on n'est pas si loin. Et il ne sait pas qu'il y a des allers-retours et que c'est une catastrophe cette file d'attente. Ouais, on en a pour 35 minutes, je pense. On commence avec Cancan Coaster. On va se régaler, oui, effectivement. C'est comme ça, c'est la vie qu'on a choisi de mener. Et ensuite, vers. Amène-toi Raoul, je sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Sébastien, ça n'a rien à voir. Sébastien, I beg you. Effectivement, on aura Sébastien qui viendra avec nous pour nous superviser un petit peu et qu'on puisse filmer sans harnais, c'est-à-dire à la mano, notamment Silver Star, je pense, Blue Fire ou le Vodan. Et c'est vrai que là on fera pas la queue, donc ça va être assez cool. Le privilège est total. Mais pour l'instant, vu qu'on est en train de flâner un petit peu, écoutez, on a décidé de commencer avec ce Cancan Coaster où il y a toujours beaucoup de monde et c'est une attraction que j'aime beaucoup. Donc on fera un petit retour après. Je pense que je pourrais peut-être filmer à l'intérieur en harnais. Je sais pas si vous verrez grand chose parce que c'est dans le noir, mais c'est quand même très stylé. Les maisons closes, les poutres sur le mur. Exactement, du spermatos, un peu partout. Je sais pas si on va voir grand chose, mais quelle ambiance! Vive la France! Vive la France! Et ça monte, la tour Eiffel! Oh, the Tower Eiffel! The Eiffel Tower! Oh, Paris! Et let's go! On est à Paris! Oh, Paris! Moi je vous dis à Paris, c'est pas comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh, vive la France! La Moulin Rouge! Wow, 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 wow! Vive la France! Il a pas dit la France. C'est vrai, mais dans mon souvenir, ils disaient vive la France. Et voilà. Ok, on est sorti de Cancan Coaster et on s'est régalé, c'était très cool, c'est mignon, c'est familial. C'est un peu le Spatial Experience qu'il y a aussi à Nigloland, mais en mieux parce que le Spatial Experience est un peu plus vieux, je pense maintenant. Avant c'était Eurosat, là ça a été refait, on s'est régalé, tout le monde a kiffé. Et pour commencer la journée, c'est très bien. Alors on ne sait pas si on va aller manger un coup, on va voir, parce que à 13 h on a Sébastien qui vient nous régaler normalement pour plus faire de queue et pouvoir filmer les grosses attractions. Donc ça va être assez cool. Là on se promène, on espère qu'il va pas pleuvoir, il fait pas très beau, mais pour l'instant pas trop de pluie, donc on est plutôt heureux. Je crois qu'on va aller manger, en vrai, hein. C'est la méta. Hein. La méta, on attend Sébastien. Exactement, la méta, on attend. Mais ouais, il faut pas se faire. Là, si vous restez là, vous êtes tout Trump et juste après. Donc on y va, là, on est à côté, il y a Poséidon. Donc un petit wagon qui passe.
Poséidon assez cool, mais le temps ne s'y prête pas trop et surtout il y a l'air d'avoir énormément de queue parce que je vois les gens de l'autre côté et je sais que c'est assez long en plus. Donc c'est pas notre priorité. Là, je pense que ce qu'on attend c'est de faire les gros trucs Blue Fire, Silver Star, on a Vodan aussi, on va faire Euromir. Moi j'ai jamais fait Euromir, c'est un spinning coaster donc ça peut être coolos. Donc voilà, on va tester tout ça et puis continue de faire quelques petits plans aussi. Il n'y a pas Casu pour m'aider aujourd'hui, bah ouais c'est comme ça, voilà les gars, je reprends un petit peu en solo. Mais je suis content que tout le monde kiffe et ça me fait vraiment plaisir. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe Dans la jungle. Regardez Xari là-bas, tout seul, sa petite tête, il refuse d'être sous la pluie. Il utilise la méta bonheur. On fait la queue pour Pegasus. C'est un petit coaster familial avant d'aller manger et que Sébastien nous rejoigne du coup. On a vu qu'il n'y avait que 10 minutes. Mais il pleut un petit peu là, ça commence à tomber. Mais franchement, s'il pleut comme ça toute la journée, c'est largement acceptable. Nous n'en mourrons pas, effectivement. Et on est parti dans quelques instants. Oh les amis. Oh la pluie, oui, la bonne pluie. Au secours. Je crois que je vais te racheter un. Oh non. sac poubelle, hein. Oh la verse. Aïe, c'est le pire moment. Je vais acheter un sac plastique. Oh non mais on va prendre la décharge à ce moment là gros, c'est terrible. Écoutez, vlog pluvieux, vlog heureux. Oh là là, t'es maladroit. Waouh. Oh, le petit drap. Waouh. Let's go. Le petit drap. Et là imagine ça casse. Oh, la pluie qui me tabasse la gueule. Ouais, ça griffe le visage, hein. Un petit peu. Ah, saloperie. Ah, la pluie, non. Et voilà. Je suis en sugar. Ah, non, bah non, s'il te plaît. Oh non. Please, lancez le prochain train. Please. Retour du blogueur fou, on sort de Pegasus. Et on avait eu un timing assez désastreux puisqu'on s'est pris la flotte. Littéralement à ce moment-là. Mais voilà, petite attraction familiale et évidemment Xari est très heureux puisque que 10 minutes de queue. Alors vraiment il était aux anges le man. Effectivement, là on va se diriger vers Sébastien puisque ça va pas tarder à être 13h. Je sais pas quelle heure il est mais on ne doit pas être très loin. Et normalement on devrait se régaler. On est dans le côté Silver Star qu'on va se mettre juste après, évidemment, sans faire de queue, ce qui serait un bonheur absolu. Voilà, et je pense qu'on va quand même essayer de manger un morceau avant parce que là, le ventre vide, ça commence à avoir une petite fonce dalle, si je puis me permettre. On continue. Ok les petits amis, Sébastien, notre boss, nous a rejoint. On vient de manger un petit peu de... vite fait quoi, on vient de grailler un morceau histoire de se mettre quelque chose dans le bide. Et là, Xari est heureux parce que la méta est en place. C'est 0 minutes ici. Donc on va filmer, on va faire du Euromir, du Silver Star, enfin tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a que pour Silver Star où j'essaierai d'avoir nos visages aussi, histoire de voir un petit peu le hurlevent de certains, j'espère. Et ce sera très cool. Donc on commence avec Euromir que je n'ai jamais fait en plus. Let's go. Ah bah la méta est incroyable. Putain, on a attendu tellement longtemps, c'est trop chiant. Si elle commence à crier à ça, on Oh non, Thomas Pesquet. Et la musique est incroyable ici. Est-ce que tu es heureux, Xav? La méta, pas d'attente. Encore mieux parce qu'on passe par la sortie. Ouais, donc c'est vraiment les héros. C'est genre le guide. C'est la même montée que le train de changement. Ouais, j'ai l'impression. Ils aiment bien ce genre de lift, quoi. L'ambiance est totale. Alors, en plus, il faut savoir que cette attraction, elle va se faire raser bientôt. Ah ouais, pourquoi? Et ils vont changer, ils vont mettre autre chose. Il me semble. Ces jours sont comptés. Oh, la vue de Zinzin. Ah si, vous allez voir. Oh, on voit les travaux d'ailleurs du land, c'est la Croatie là qui se met en place.
Pour l'instant ça va, ça tourne comme il faut. Ah bah il y a un moment où ça va très mal se passer quoi. Surtout que ça va tomber. On va forcément drop. Oh là là l'ambiance. Par contre ouais, et tu vois là c'est le Land, c'est la Croatie qui sont en train de faire les travaux. Et il y a un nouveau coaster hein, qui va arriver. Voilà ça tourne là par contre. Ok l'ambiance, ok attends, qu'est-ce qui se passe? L'ambiance est folle. Ok. Là ça va tomber là au bout d'un moment. Ça va drop ou pas là? Ça tombe ou pas? Ah ouais ça drop là ouais. Ça va tomber juste après ce virage les amis. Dans 3, 2. Vive la France! Ah non non. Oh non, c'est bon. Attends. Ah non, ah bah c'est vous. Allez ciao. Ciao Bella. Oh non. Et c'est nous de dos. Aïe. En fait, de dos c'est plus... C'est catastrophique. Non, de dos je trouve c'est plus... Quoi? Je préfère être de dos moi. Ah ouais? Ouais, je sais pas, je me sens bien tranquille. Oh. Aïe. Déjà? Attends mais... En fait celle-là il faut la faire une fois de dos et une fois de... Allez, on sort d'Euromir et comme présagé, comme je m'y attendais, c'était sympa mais c'est un peu violent. Et moi j'aime pas trop le... Enfin je prie à chaque fois pour avoir le sens de marche et on a fait tout le truc, vous avez pu le voir, en arrière. Moi ça me flingue un peu le cerveau ce genre d'attraction, mais c'était après rigolo, la hauteur on avait franchement une belle vue et tout, franchement c'est sympa. C'était cool de le faire instantanément évidemment. Par contre dernier virage je me suis explosé bébou, le bras. C'est vrai qu'il tape, il tape, on peut pas dire qu'il tape pas, il tape un peu, il est un peu violent, mais it's okay. Derrière sur le premier drop. Vous étiez en arrière sur la première drop. Ouais, et en fait c'est quand ça remonte en mode... Ouais, effectivement. J'étais la grosse saucisse, elle était en mode... La grosse saucisse qui commençait à vouloir sortir. En juste schnitzeling, ça touillait un peu. Est-ce que tes codes vont bien J'ai pris un petit peu, j'ai des restes de Touler, ça tapait. Effectivement, on a pris quelques coups, mais sympa. Honnêtement, c'était quand même assez sympa. Donc là, on va enchaîner, on se laisse porter en fait par le guide, la magie de Seb. Mais ouais, on va pouvoir faire plein de choses et ça, c'est vraiment cool. Ouais, effectivement, les privileges. Donc on enchaîne et toujours aussi cool. Il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui. Je suis en point lundi et surtout avec le temps annoncé. Mais franchement, très fréquentable évidemment. On se retrouve sur la prochaine attraction. Tu veux faire quoi? Tu veux faire ça, gros? Je regarde la souris, elle a l'air trop contente. Tu vas aller le faire? Oh non, je suis trop grand. Pas loin. Oh, il se fait clasher, ouais. Ok, bah Xari. je me fais clasher. Tu te fais clasher directement. C'est le prix à payer pour passer devant tout le monde, Xari. Ouais, c'est pas grave, je prends. Il y a un mec qui s'est fait attraper le cul. Oh, what the fuck, bro? What the fuck, bro? Qu'est-ce que tu fais là? Non, what the fuck. Oh non, tu crois qu'il va tomber? Non, il a l'air d'être trop fort. Okay. Des années qu'il est là sans tomber. Et on arrive en Islande. Donc on va passer vers le Blue Fire. Donc j'imagine qu'on va enchaîner avec le Blue Fire, qui est aussi une très belle... Blue Fire et Blue Fire. Bah deux fois. Le Blue Vodan et Blue Fire. Non, j'ai dit c'est là où il y a le Blue Fire. Je pense qu'on va enchaîner avec le Blue Fire. Ensuite tu auras Vodan, voilà. Il fallait que tu dises. Non, là on va aller au rien à Blue Fire voir. et après on va enchaîner avec le... Ah non, j'ai pas du tout dit ça. Tu dis n'importe quoi, Xavier. Regardez-moi ce tracé. Oh là là. Le looping. Oh la mamacita. Un voyage. C'est une très belle attraction aussi, très sympa. Et je l'ai faite, j'ai faite qu'une fois. Mais elle est assez cool. Let's go. Ah oui, je vois le rollback possible. Ah les loopings j'aime trop. Let's go.
là, juste à côté. Oh la petite Let's go. Et il y a... Trop bien, trop bien. Ça me fait penser un peu au Goodrix en vrai de vrai. Parce que c'est les mêmes inversions et c'est des loopings. Ok, on a fait le Blue Fire et honnêtement, il m'a retourné le Voxer. Alors que Xari était en légende. Ce que t'as préféré pour l'instant? Largement, ouais. Moi j'adore les loopings, j'adore les inversions. Donc bah let's go quoi. J'étais au Royal au bar. J'entendais hurler un peu derrière. Hein. Bah, Ça y En allait. fait, les départs lancés, c'est exceptionnel. Ouais, et encore il est doux celui-là, tu vois, mais vraiment il est impressionnant quand t'arrives en haut et tout. Ouais, et puis même quand t'as les loopings, enfin t'as les vrilles dans les loopings, mec. Ouais, ça c'est la folie. Bah, je vais passer aux petites cases pipi et après on va se faire Atlantica tranquillement. Et ensuite je pense qu'on enchaînera sur Vaudane et tout ça. Bon bah je vais juste pisser, mais moi ça m'a. Comme on a mangé avant, je suis en mode oh là, on va retourner un peu le beat quoi, je vais pas vous mentir. C'est vrai que je suis une petite fillette, mais on essaye. Et là on va pisser, donc je vous laisse. Là, ça saute là. Bon, t'inquiète, on va être. Ah oui, ça va refaire. Ça va Ouais. refaire, ouais. Oh là. Ok. Hop là. Tout va bien? Je pense que je vais gerber en vrai. Non. T'inquiète, on va être devant là. T'as pas les petits pilules là? C'est le retour arrière, moi je déteste vraiment ça. Ouais. Là j'ai le bon bide. Maintenant, c'est l'avant. Allez, qu'on mette en place. Let's go. Souvenir, souvenir. Oh le bâtard! Évidemment ça me... T'as pris plus que moi. J'ai pris la totale. Je croyais que c'était un peu d'eau frère! Putain, j'ai été préservé, moi, en fait. Non mais attends, regarde! Ça va. Les amis, on a fait Atlantica. Les amis, on va faire Atlantica, c'était énorme. Énorme, aucun souci évidemment de mon côté. Envie de mourir, je suis trempé! Alors oui, il est trempé, on est tous trempés, si je peux me permettre. Si vous êtes sur le parc aujourd'hui, il y a peut-être un endroit à éviter. Une car, no-go zone. car évidemment, une galette. Galette saucisse! Ça régale. Non, effectivement, depuis qu'on avait bouffé, j'avais peut-être abusé sur la saucisse géante. Euromir a commencé le boulot et Blue Fire l'a terminé. Enfin, Atlantica a vraiment terminé le boulot quoi. Donc moi je suis allé Jules On avance, et là, d'un on coup, avance, et là, non, mais il est où Gigi? Et là, Et on moi, le il- voit fatigué comme ça dans un coin, tu peux, là, comme ça. reconstitution. Gigi, ça va? Non, c'est non. Non, pas de photo, no paparazzi, no pictures. Et à un Exactement, moment, il y a un mec qui prend une photo en même temps avec des abonnés, et on se dit, c'est pas le moment de prendre une photo avec Gigi. horrible. Voilà, là, On m'a fait de belles images, Bah, avec la musique en fond là. c'est vrai la musique des pirates Oh, on va derrière. détourner, oh non. Mais effectivement, ça m'a mis très mal. J'étais vraiment, je sentais que il fallait que ça sorte. Du coup, bah, la saucisse géante, en tout cas, est retournée à la nature. Feu saucisse. Feu saucisse. Et là, je pense que je peux enchaîner avec Vaudane. Et si Vaudane me flingue, eh bien voilà, c'est pas grave. On est là pour le vlog. Ça fait de belles images. Effectivement. Et Vaudane, je peux pas passer à côté parce que c'est un giga banger. Qui a été très longtemps mon top 1 wooden coaster ouais, avant que je découvre Knott's Berry Farm. Les wooden coasters, moi je suis un Bien sûr. gros fan de fou. C'est quoi le charme des wooden? Parce qu'au C'est du final, bois. En fait, c'est vraiment c'est que du bois. C'est que du bois. Et souvent, ça va assez vite. Le but, c'est de donner les sensations. C'est très vite, ça va très Il vite, y a pas c'est assez d'inversion près. du tout. Non, pas du tout. Ça va très vite et il y a une chose sur deux Pour que tu dérailles quoi, effectivement. Mais c'est vrai que c'est aussi un type de coaster qui fait souvent peur aux gens parce que tu as l'impression que le bois va casser. C'est des allumettes. Exactement, mais moi j'adore ça et le Vaudane est un excellent coaster ici. Et la particularité je trouve aussi de ce coaster c'est qu'il va vite tout le long. C'est-à-dire que pendant une minute tu es à 100-110 km/h sans t'arrêter. Ok. Donc, tu vis une minute très intense, si tu vois ce que je veux dire. Un peu comme à Mulhouse quoi. Une vie à 100 à l'heure, effectivement. Excusez-moi, on se recoiffe. Donc c'est parti, on va se faire le Vaudane. Et là c'est une minute où on se fait casser la gueule là.
Ouais. À la photo, je devais pas être super sûr. C'est comme ça dans la photo. Est-ce que tu subis pas tout le long du trajet? En vrai, il est trop bien. Il est génial, il est génial. C'est la bonne vitesse. Ouais. Et en plus, tu vois, on a la chance, on est plutôt bien installé, donc... Par contre, devant, ça doit être encore mieux. Habillage chaud du Vaudane MV. Ah, c'était intense, hein. Une enculerie non-stop. Et bien chéros. Mais ouais, c'est super impressionnant. Et lâché, ça ne s'arrête jamais. C'est vrai que c'est, comme l'a dit si bien Rivenzi en off, 1 minute d'humiliation oui, par la machine. La machine à lave. Qui ne nous laisse aucune chance, effectivement. En plus, on était plutôt bien placé devant, forcément. Et très cool. Et moi, j'aime toujours autant ce petit Wooden qui fait un peu trop de bruit pour Xari, selon sa théorie. Non, mais c'est parce que j'ai les oreilles sensibles, mais sinon, il était très bien. Ouais, il était excellent, effectivement. Là, on passe à côté d'endroits avec plein de flotte, mais on va peut-être pas faire ça tout de suite, je pense. Little Island. Non, on va se diriger vers Arthur. Arthur et les Mini-moi. et le film de Luc. Besson. Exactement, qui ressemble à Grandi. Exactement. Le running gag ne s'arrête jamais. Qui est également une excellente attraction, qui va être un peu plus chill cette fois-ci, mais moi j'aime beaucoup. Ça passe à l'intérieur du bâtiment, etc. On voit plein de choses et on reconstitue toute l'histoire de Arthur et Minimoys, le premier du nom, effectivement. Et je pense qu'on se terminera avec le Silver Star, qui nous permettra à 4 de vivre des moments formidables au premier rang, effectivement, et de se retrouver peut-être sur le parking en légende. Le man avait pris feu, heureusement qu'il y avait de l'eau, il a pu s'en sortir. Salut. L'âme des Minimoys. Bienvenue dans notre royaume. Là, si t'es allemand et que tu tombes sur la meuf qui parle en français, t'es deg. Il y a un mix des deux. Oh non. Ils aiment bien monter en spirale, hein. Ouais. C'est un peu la spécialité. Wow, il magazzino! Oh, il y a un troll. Oh non, pas la bestiole! Oh, ça vibre! Elle m'attaque les boules. On va se retrouver en face des mecs. Oh non, l'araignée! Oh les méchants, j'appuie sur le bouton pour les tuer. Attends, mais Arthur et Minimoys, il y a des méchants comme ça. Yo! Petite ambiance! Let's go! Paradise! Ah, c'est stylé, hein? Oh non, le rat géant. Wow. Tada, tada. Let's go! Wow. Tada. Putain, on peut cracher sur les gens. Oh le lourd. Ouais. Oh non. Malthazar On appuie. aime le maudit! Non. Non, c'est là. On appuie. Appuie sur le bouton, vite, vite. Oh, l'a tué! Là. Aime le modaille. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. C'est quand même bien peu de presse. Ah, clairement. Non mais ça va loin. C'est tout gentil. Les photos.
Boulogne, hein, la meuf là. Oh, Bétamèche. Merci, mais la prochaine fois, venez plus vite. Ah bah frère, il y a de la planche, hein. Et encore, on a ses voitures. Et voilà, on a fait Arthur and the Minimoys. C'était cool. Genre vraiment, c'est éclaté, c'était très bien. Bon, On a battu le méchant. on a battu, il a appuyé sur le bouton pour tuer Malthazar, M le maudit. Non, très bien. On a eu malheureusement le scénario abominable pour moi, qui n'est autre que avoir la marche arrière, qui m'a fait peut-être un petit peu remonter une certaine saucisse. Bref, on passe faire un pipi et le main event juste après le Silver Stars. Le main event. Main event. Le Main event. Oh la dingue. Ouais, bah, Ah, non. dingue. Ah si, Non, bah non, si, non, si, non, si, non, bah, non, si on est mort. Ouais, ça enfonce, hein, oh la dingue. Oh la dingue, ça. Et ça va partir en débrief dès maintenant. Pour ceux qui ont suivi les stories, ils ont peut-être l'information, mais de toute façon vous avez suivi le vlog aussi, donc vous savez très certainement ce qui s'est passé. C'était assez extraordinaire. Silver Star, toujours excellent, on était tous les 4 au premier rang, sauf que évidemment, le retour de la saucisse, je n'ai pas pu me retenir. C'est la première fois de toute ma vie qu'une attraction me fait gerbs. Et je peux me targuer d'avoir bloqué un wagon à Europa Park. Le Silver Star a été nettoyé. Effectivement, mais mis à part cette mésaventure où j'ai foutu gerbs, cette saucisse décidément n'est pas passée. C'était vraiment très cool et ça m'a fait plaisir parce que tout le monde a bien kiffé. Bon, Xari lui l'avait déjà fait. MB, c'était première expérience. Bon, il se fait alpaguer par des fans. C'était première expérience, mais il a vraiment beaucoup apprécié. J'entendais hurler à côté. Pareil pour Rivenzi. Et il s'accorde d'ailleurs que ça a été plutôt, j'ai l'impression, leur attraction préférée ici. Et l'avantage, c'est aussi de faire 0 queue. Donc grâce à Sébastien, que je remercie encore une fois d'Europa Park, qui nous a mis très bien, effectivement, qui me permettait de passer à chaque fois et de pouvoir tout enchaîner. C'est peut-être aussi ça qui m'a mis mal, juste de ne pas faire aucune queue, de ne pas avoir le temps de digérer cette saucisse géante. Mais mis à part ça, c'était vraiment trop bien. Un parc que moi j'apprécie tout particulièrement et le partager avec les copains, forcément ça fait extrêmement plaisir. Donc là, il doit être 15, enfin ça doit être pas loin de 16h et en fait on va partir parce qu'on a beaucoup de routes. On a fait ce qu'on voulait faire. Comme j'ai dit, Sébastien nous a permis de faire vraiment les choses très rapidement. Donc encore une fois, merci à lui et merci à Europa Park de nous avoir permis justement de pouvoir enchaîner ce qu'on voulait. Xari n'a pas pris de coup de soleil, c'est la bonne nouvelle. Et moi je me suis éclaté comme d'hab. Moi je ne saurais que trop vous recommander évidemment Europa Park, et je fais aussi la propagande de Rulantica qui est le parc aquatique qu'on a fait hier, mais non j'ai pas du tout filmé parce que évidemment pas très envie de filmer là-bas, les gens sont en maillot, enfin bref, effectivement, et on voulait aussi un peu chill. Mais venez à Europa Park, c'est très bien si vous êtes en famille, si vous voulez être entre potes, si vous voulez des trucs à sensation, moi sensation, vraiment il y a de tout. Là aujourd'hui effectivement on était 4 adultes robustes et avec un Xari en légende, donc on a fait tout ce qui était un peu plus péchu. Si je dois faire un top ici, je suis toujours le très grand fervent défenseur du Wodan, qui est pour moi, c'est un Wooden, donc j'aime énormément forcément, mais le Silver Star,
en termes d'hypercoaster. Quand tu mets un pied dedans, forcément, ça te régale et ils ont tous vraiment apprécié. Et moi, le premier, je kiffe ça. Blue Fire, c'est pas mon préféré, mais bon, on a eu de belles sensations. C'était un peu celui qui a commencé à me mettre mal, je vais pas vous mentir, le Blue Fire avec les inversions, mais c'était très sympa. Donc venez à Europa Park, profitez-en, c'est vraiment un super parc extraordinaire, que ce soit en famille, entre potes, comme je l'ai dit, sensation, pas sensation, il y a vraiment de tout. Et ça, c'est vraiment chouette. Et on a eu de la chatte, parce que au final, quasiment zéro pluie, donc belle régalade, encore une fois. Là, on va retrouver la voiture, payer le parking, et puis direction Penam, où je ramène tout le monde, un petit 6 heures de route. Et puis moi, après, il faut que je rentre chez moi, donc autant vous dire que voilà, je vais être bien crevé, surtout que quand tu rends une saucisse, effectivement, ça, ça te permet d'être un peu plus crevé également que la moyenne. Mais bref, c'était très très drôle. Je vous embrasse, j'espère que vous aurez apprécié ce vlog, en tout cas avec une partie du FC Sydney. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans les parcs. Boum. Non, je suis pas Thibaut Jen. Ciao. Salut.